Appel à l'union du peuple français. Objectif, la démocratie absolue. Mes chères sœurs et frères en humanité, je vous prie de bien vouloir m'accorder un peu de votre précieux temps et d'écouter ce message jusqu'à la fin. Il n'est pas question ici de faire une énième description de la situation catastrophique dans laquelle se trouve notre pays, ainsi que de l'ensemble de notre monde, mais plutôt de vous faire une proposition. On ne peut que constater que nos dirigeants resserrent leurs griffes jour après jour sur nos libertés, sur nos valeurs, sur notre intégrité physique et psychique, sur nos parents et sur nos enfants. Ils ne nous montrent plus que du mépris en toute impunité, à travers des actes d'une ignominie qui semble ne pas avoir de limite. Cependant, ils se targuent d'être légitimes à se comporter comme des prédateurs, car ils se vantent d'avoir été élus démocratiquement. Amusons-nous rapidement à un petit calcul. Le résultat exprimé en pourcentage de 58% de Macron en 2022, au deuxième tour, laisse penser à une élection à la majorité. Alors qu'en réalité, cela ne représente que 18 millions de Français sur 48 millions d'inscrits, et sans compter les non-inscrits. De surcroît, si l'on considère le deuxième tour comme étant celui de « je choisis le moins pire » et le premier tour comme un réel vote d'adhésion, Macron n'affiche alors plus que 9 millions de voix, soit mathématiquement plus de 40 millions contre lui. Oui, mais ce sont les règles de la démocratie, répondent-ils en essayant de se défendre. Quel mensonge, quelle tromperie! Nous avoir fait croire, et ce depuis tout petit, que la démocratie consistait à être limitée à pouvoir choisir nos tortionnaires tous les 5 ans, et que nous devrions être satisfaits de cela, voire même en être fiers. Et détrompez-vous, il ne s'agit pas que de la Macronie, car il en est de même de tous les gouvernements successifs et de toutes les fausses oppositions qui gravitent autour. Nous avons été trompés, nous avons été abusés par la République, et ce depuis plus de 200 ans. Nous ne vivons pas en démocratie, et quiconque croit encore l'inverse est bercé d'illusions. À quel moment de votre vie avez-vous choisi quoi que ce soit? Et c'est ici, au centre de leur système, que repose la clé de voûte de leur domination actuelle, la pierre angulaire de tout leur système, et qui était là pourtant sous nos yeux depuis toujours. Qui ne dit mot consent. Vous pourrez alors me rétorquer que nous protestons souvent, nous faisons des manifestations, etc. Mais nous ne contestons jamais le pilier de leur pouvoir. Alors, je le proclame haut et fort, je ne consens plus à jouer votre jeu dont vous avez fixé les règles. Je déclare également avoir été dupé et trompé par tous les gouvernements et toutes les institutions relevant de la République. Je déclare n'avoir jamais donné mon consentement libre et éclairé sur le fait de mon acceptation d'être gouverné par la République. De ce fait, si un quelconque consentement a pu être prélevé me concernant, il n'a été obtenu que par tromperie, violence, menace, intimidation ou toute autre manœuvre dolosive. Par conséquent, je déclare et proclame illégitime la République, et je ne lui reconnais aucun droit de gouverner, administrer ou diriger le peuple français, le territoire français, les armées et polices françaises, ainsi que moi-même. Je sais que bon nombre
appelle à faire la révolution. Mais personnellement, je n'irai pas mettre ma vie en péril si c'est uniquement pour remettre les mêmes gugus à la tête du pays. Aussi méfiez-vous de ceux qui appellent à la révolution sanglante, car comme les philosophes milliardaires au col non pas roulé, mais ouverts sur un torse chétif, ils ne se retrouvent jamais en première ligne. Le véritable guerrier ne se bat pas par haine de ce qui se trouve en face de lui, mais par amour de ce qu'il protège derrière lui. Par conséquent, nous ne devons pas faire une révolution qui consiste à faire un tour et à revenir au point de départ, mais une évolution à travers la libération et l'émancipation du peuple français. D'autres encore espèrent l'arrivée ou le retour d'un sauveur, d'un être ou d'un groupe incorruptible qui saurait remettre la France debout. Ceci est malheureusement une utopie inatteignable et il est simple de le comprendre. Il y a deux façons de corrompre, soit par la séduction, soit par la menace. On peut aisément imaginer des êtres assez vertueux pour résister à toute offre, aussi alléchante soit-elle. On peut imaginer des êtres assez braves pour risquer leur vie pour le bénéfice de tous. Mais quelqu'un peut-il rester infaillible si la vie de ses proches est menacée? Il ne faut donc pas rechercher des individus incorruptibles, mais faire en sorte que le pouvoir ne puisse être dévoyé. Il est l'heure pour le peuple français de prendre ses responsabilités quant à sa place de souverain, car tant qu'il ne prend pas la couronne suprême, il laisse la place aux crapules assoiffées de sang. Les dirigeants, quels qu'ils soient, devraient craindre le peuple et non l'inverse. Les milliers d'ateliers constituants menés depuis de longues années ont déjà produit des dizaines de modèles permettant cela. Nous devons nous en inspirer. Si la devise de nos dirigeants est de nous diviser pour mieux régner, la nôtre sera alors de se réunir pour les dégager. Ainsi, je déclare sur l'honneur, en mon âme et conscience, et dans l'intégralité de mon être, en tant qu'individu, d'être apte et légitime à décider pour moi-même et mes enfants, ainsi que pour le bien commun de mon peuple, qui est le peuple français. Je reconnais également cette même aptitude et légitimité à chaque individu du peuple français. Par conséquent, je reconnais le peuple français comme étant le seul souverain légitime à gouverner, administrer et diriger le territoire français, les armées et polices françaises, et comme étant le seul souverain légitime à concevoir, rédiger et proclamer la nouvelle Constitution française, qui verra naître le nouveau régime de la démocratie absolue. J'appelle ici et maintenant chaque Française et chaque Français étant d'accord avec cet idéal et cet objectif à le proclamer également haut et fort en arborant un ruban vert en signe d'adhésion à cette évolution. Par ce geste symbolique, chaque individu affiche sa volonté d'émancipation et son envie d'œuvrer au bien commun de la France et de son peuple. Le peuple français applique ici son droit inaliénable à son autodétermination. Chaque individu exprimant ainsi son opinion exerce ici son droit sacré à la liberté d'expression. De ce fait, tout individu ou organisation privée ou publique œuvrant à empêcher cette expression par tout moyen que ce soit sera reconnu coupable de crimes contre l'humanité. Ce symbole de la couleur de l'espérance pourra aussi être un bracelet ou bien être accroché au rétroviseur des voitures, des bus, des camions, au guidon des vélos et des trottinettes, des chars à voile ou des jets privés. On ne sait jamais.
Imaginez lorsque le pays se vêtira peu à peu de cette couleur verte, nous verrons alors, dans le regard de celui que l'on croyait si différent de nous-mêmes, nous verrons dans son regard notre propre reflet, ainsi que la même volonté commune d'œuvrer ensemble, en mettant de côté nos différends. Tout individu ou organisation privée ou publique œuvrant contre cette volonté populaire sera reconnu coupable de haute trahison contre le peuple français. N'écoutons pas ceux qui voudront nous dire que le peuple ne sait pas se gérer lui-même, car ceux-là ne souhaitent que nous garder sous leur domination. La sagesse populaire saura prendre les bonnes décisions pour le peuple. Et lorsqu'elle fera des erreurs, elle saura en tirer des leçons et nous progresserons tous ensemble. Le temps des idéologies dogmatiques et mortifères est révolu. Méfions-nous des représentants et porte-parole autoproclamés qui pourraient apparaître. Nous n'avons pas besoin de porte-parole, car nous n'avons plus rien à négocier avec nos dirigeants actuels. Nous n'attendons plus rien d'eux. Nous n'avons rien à demander à des gens dont nous ne reconnaissons pas la légitimité du pouvoir. Que ce soit de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par l'extrême centre, de tous les journalistes et les artistes diffusant la propagande étatique, des banquiers d'affaires et des loups du CAC 40, des médecins de plateau véreux et des représentants pharmaceutiques, des juges et des avocats qui protègent les assassins, les violeurs et les pédocriminels, les huissiers et les notaires qui, sans vergogne, nous piquent nos biens, ainsi que tous les francs-maçons, jésuites et autres sectes œuvrant à l'asservissement et à l'esclavage de l'humanité. Nous n'avons plus besoin de vous, et en réalité, nous n'avons jamais eu besoin de vous. Soyons patients et gardons l'espérance jusqu'à ce que la grande majorité des Français et des Françaises ait adhéré à cette évolution. Cela prendra peut-être 1 mois, 2 mois, 6 mois, mais la victoire est certaine. En réalité, nous sommes déjà vainqueurs, car nous sommes le nombre, nous sommes les forces vives du pays, nous sommes le cœur de la France. À nous de nous organiser par village, par ville, agglomération, département et région, et enfin jusqu'au niveau national. La technologie le permet et notre beau pays déborde d'idées et d'innovations. La nouvelle France de demain sera le fruit de notre union populaire et sera la somme de nos rêves et de nos aspirations. Ne nous obstinons pas à vouloir reprendre certains lieux comme l'Élysée, car qui a décidé que le pouvoir se trouvait là-bas? Laissons à ce triste cire ce palais lugubre. Le pouvoir est là où le peuple décide qu'il se trouve. Nous n'avons pas besoin de bâtiments pompeux comme celui de l'Assemblée nationale ou du Sénat. De simples ronds-points suffisent, nous l'avons déjà montré. Pourquoi pas encore des gymnases, ou bien le Stade de France, qui porterait ici bien son nom. Je déclare que mes intentions sont indubitablement et incontestablement pacifiques, et que je ne cherche en aucun cas à troubler l'ordre public. Seuls les individus qui œuvreraient ou appelleraient à ne pas respecter la volonté du peuple seraient responsables des conséquences qui pourraient en découler. Je place cet appel sous la bénédiction des valeurs d'amour, de vérité, de liberté, de justice et d'honneur. Non, celle-ci est pour mes Pour frères nos et ancêtres sœurs qui nous regardent qui savent et pour les qu'aujourd'hui, générations à il n'y a venir. qu'une chose à faire,
le coq gaulois chante l'unité. Watch me now. haut les cœurs et que la volonté du peuple soit faite. Je vous aime. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Marchons car unis, nul ne nous fera taire. La voix des bas-fonds passe au-delà des frontières. Le son résonne du paradis jusqu'aux enfers. Wow, ayons les pieds sur terre et surtout l'esprit ouvert. La route tourne pour tous, de pasteur au gangster. La route est longue, donc l'union salutaire. Wow, wow, Dieu sait qu'à la fin, les premiers seront derniers. Place à l'unité, devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité, devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas, non, nous n'aurons pas de faille. Yeah, yeah. Unis jusqu'à la fin, riches ou dans la misère, soudés par la passion, quelles que soient les galères. Ici chacun est le gardien de son frère. Wow. Marchons, levons la tête, tout sera plus clair. Demain sera nôtre, à nous de changer d'air. L'union est l'arme du prochain millénaire. La mercy, yeah. Je prie pour le futur et pour des jours plus clairs, sachant que des ténèbres jaillira la lumière. Laisse-moi prêcher l'unité pour nos frères. Devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas, non, nous n'aurons pas de faille. Place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau. Laissons place à l'unité.